Une journée sur le Tour de France, ça commence tôt, très tôt. Il est 6h20. Apparemment. 6h15. Mais je sais pas, moi j'ai 6h15 sur la télé de ma chambre. Puis Laura, elle était une petite culotte encore. 6h20 du matin, donc c'est un peu difficile, mais ça va. Une fois qu'on est dans le truc, ça va. Et le truc, c'est tout d'abord pour Laura et Emmanuel, rejoindre le village départ. Elles ont été sélectionnées avec 2 autres hôtesses parmi 600 candidates qui avaient répondu à un casting organisé dans toute la France. Emmanuel de Montpellier est resté 3 semaines sur le Tour pour remettre le prix Brandt de la combativité. Laura de Lille, 1 semaine. Marie de Grenoble pour les étapes dans les Alpes. Et Laura que vous connaissez déjà. Ambiance au village départ. 8h30. Emmanuel est chez le coiffeur pendant que Laura participe à l'animation du village, parfois au péril de sa vie. Loïc, 3 mois et demi, une casquette sur les yeux. Moins périlleux, répondre à quelques interviews. Et puis surtout au village départ, les hôtesses dans le pavillon Brandt accueillent les coureurs. Tous les matins, on a des coureurs qui viennent nous voir. Et on se demande bien pourquoi. Chez Brandt, les hôtesses, elles sont charmantes, si vous voulez savoir. C'est pour ça qu'on vient ici. Voilà, grand-mère, elle fait un meilleur café chez nous. Et il n'y a pas que les coureurs qui l'ont vérifié. Chaque matin et pendant toute la durée du Tour de France, Emmanuel, Laura de Lille, Marie de Grenoble et Laura de Toulouse prennent soin des clients de Brandt qui auront ensuite la chance de vivre une journée inoubliable. Vous allez faire quoi là? On va faire une belle étape là. Il fait beau temps, donc on aura une superbe étape. Pour l'instant, bien. Pas trop mal. Très bien. Salut. Et c'est parti pour des heures et des heures de bruit et de fureur. C'est bien, c'est super, c'est génial. Et on revient l'année prochaine. L'étape touche à sa fin, mais pour les hôtesses, la course continue. Préparation pour le protocole. Donc on s'habille voilà, dans un endroit où il y a du monde. Ouais, voilà. Et puis pour l'instant on reste en basket et tout. Ouais, c'est pas trop. Et puis on mettra les chaussures là-bas, parce que vu qu'il y a tous les fils et tout, c'est un peu dangereux avec les chaussures. Hôtesse, un métier parfois dangereux. C'est il y a 3 jours, le coureur était assez petit et quand il a levé les bras, il m'a mis le bouquet dans la tête. Des Covid. C'est sympa, ouais, voilà. Elles ont à peine le temps de voir les coureurs franchir la ligne d'arrivée qu'il faut déjà rejoindre le podium pour remettre le prix Brandt de la combativité. Voilà, prix de la combativité Brandt, prix Brandt de la Du sourire et du sérieux, comme Monsieur le Président, et la bise au vainqueur. Qui a bien mérité l'accueil de Lou d'Andiel-le-Laurent. Ah, il a souffert sur ce tour de France. Ouais, bah alors je vais pour lui faire 2 bisous et il entame un 3e et on se tape une barre de rire. Bref, voilà. Et d'habitude, on demande combien de bises ils font pour pas se faire avoir et tu vois. Et en fait, il arrive en retard là, il est monté direct, donc j'ai pas eu le temps de lui demander et puis voilà. En voilà un en tout cas qui ne se trompe pas, un vrai pro. C'est moi qui ai de la chance. Le Club Jalabert sur RTL. Il est vrai, Lou d'Andiel-le-Luron. Et la journée n'est pas finie. Emmanuel et Laura ont été les seules hôtesses du Tour à avoir été reçues sur la première radio de France. Ce soir, Laurent, 2 charmantes hôtesses de Brandt. Emmanuel qui est à côté de vous, qui nous vient de Montpellier. Montpellier, pas de très loin, de Toulouse. Voici Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir. Des Miss sur le Tour. On prend plein les yeux. En plein sur les ce Tour yeux. de France, bien sûr. Mesdemoiselle, quel est le plus beau coureur du Tour de France? Et allez. Ouais, approchez-vous.
Manuel Quinchato. Mais il est rentré à la maison, Il va rentrer à la maison déjà. il y a longtemps. On le voit plus, lui. On le voit plus, c'est pour ça. J'ai dit ben non, il a pas abandonné, je l'ai vu ce matin encore au village, je lui ai fait la bise, on l'a vu passer tout à l'heure à l'arrivée, donc voilà. Il a abandonné il y a longtemps. Mais non, je l'ai encore vu ce matin. Mais non, il est là ce matin. Chez Lucas. Et alors du coup il a regardé dans sa liste, dans la liste de l'arrivée d'étape d'hier, et il a vu qu'effectivement il était arrivé 101e et voilà qu'il avait un peu tort et que j'avais un peu raison. Bon après j'ai pas osé lui redire, mais voilà. Il n'est pas loin d'être à la maison. De la joie, de la bonne humeur, de la légèreté. Mais n'oubliez pas que le Tour de France, ce sont des hommes qui chaque jour, durant des heures, des centaines de kilomètres, se font mal. Parfois très mal. De la casse chez les hommes, de la casse pour le matériel. Sur le Tour de France, tout le monde est combatif, et même certains spectateurs. La combativité, c'est essayer quelque chose, c'est tenter quelque chose, c'est prendre des risques avec soi, seulement avec soi-même. Le premier adversaire à battre, c'est soi. Moi, vous voyez, ça fait à peu près 30 ans que je combats ma lâcheté naturelle. C'est le moteur du sport, c'est qu'il faut arriver à se lever le matin, il faut déjà être combatif, parce qu'il doit y avoir des matins où on ne doit pas avoir envie de se lever dans le sport professionnel. On doit avoir envie de rester au chaud, de profiter de ses petits-enfants, du petit déjeuner, mais la vie est un combat. Oh, je crois que c'est au quotidien. Aujourd'hui, c'est au quotidien. J'ai eu un petit accident ou un accident assez grave et même si esthétiquement ça va bien, j'essaye de combattre, je dirais, des choses qui ne vont pas. Et je crois que la vie est un combat. C'est une valeur essentielle, la combativité. Dès lors qu'elle reste, bien entendu, dans des proportions d'humanité, de respect de l'autre, etc. Si la combativité, c'est se foutre son poing dans la gueule de ton concurrent, donc ça, c'est plus la combativité, c'est juste de l'agressivité. Mal géré. Parce que c'est bien aussi l'agressivité quand même. Ce qu'il est un peu moins, c'est tricher. Et il faut bien l'admettre, le Tour de France cette année, avec ses différentes affaires, a été malmené. Un tour souillé, un tour sali, mais au final, un tour grandi. Ce qu'on veut nous rendre avec les pouvoirs publics de manière très claire, parce qu'on travaille main dans la main avec eux, c'est rendre le tour à ces centaines de milliers de gens qui sont sur les bords des routes du Tour de France depuis le départ. Il faut leur rendre, on va tout faire pour leur rendre. Notre détermination, elle est entière, elle est totale, elle est absolue. Ceux qui n'ont toujours pas compris ce qu'on a dit, que ceux qui trichaient encore jouaient à la roulette russe, il va falloir qu'ils comprennent. Vraiment. Il va vraiment falloir qu'ils comprennent. En tout cas, merci à la France pour ces beaux paysages. Merci aux coureurs qui ont respecté les règles. Merci au public, fidèle et enthousiaste. Merci aux organisateurs qui luttent chaque jour pour un sport plus propre. Et merci enfin à celles et ceux qui ont contribué à faire du partenariat Brandt Tour de France une réussite exemplaire.